Je vais passer la parole à Christian Lartigot, le maître d'œuvre de tout ce projet. Lui succédera le président du SAS, Benoît Coureau. Ensuite, le maire de Saint-Sevé, Arnaud Tozin. Et nous terminerons donc par notre invité d'honneur, Bernard Laporte. Merci Francis. Alors monsieur le président, mesdames et messieurs les élus, chers amis, bon, comme vous venez de le constater, ou pour ceux qui ont pu faire la visite, le sport athlétique Saint-Séverin, le SAS Rugby, possède désormais de belles installations où nous sommes très heureux de vous accueillir ici au sein de notre maison du rugby. Alors notre club a été créé, comme l'a rappelé Francis tout à l'heure, en 1905. Il a connu au cours de ses 113 ans d'existence plusieurs sièges successifs, mais nous n'étions nulle part chez nous. Nous étions en fait sans domicile fixe, et nous sommes aujourd'hui très fiers de vous accueillir dans nos murs, qui sont aussi les vôtres. Alors depuis plusieurs années, nous souhaitons nous doter de notre propre siège. C'était d'ailleurs un des objectifs du projet du club lorsque j'étais président. C'est pour cela qu'en 2016, nous avons décidé de lancer des études de faisabilité pour créer la maison du rugby. Alors plusieurs projets ont été identifiés. Il y en a 4 qui ont été étudiés à fond et qui ont été très détaillés et analysés. Et l'idée de retrouver la gare, qui pendant une belle décennie, grâce à l'amabilité de Jean-Jacques Loquet, a abrité les belles heures du SAS. Et d'ailleurs ici, vous êtes pas mal à m'avoir fait part des souvenirs que vous avez pu avoir dans cette salle. L'idée de retrouver la gare semblait le meilleur compromis entre la proximité avec le stade, la capacité du bâtiment et surtout le coût final du projet. Et donc en octobre 2017, Benoît Coureau et l'ensemble du conseil d'administration du SAS Rugby a décidé d'investir dans ce bâtiment. Alors je parle d'investissement, car fait rare pour une association, nous avons en toute autonomie et sans aide publique ou des aides publiques très réduites, puisque seule la municipalité de Saint-Sevé a pu participer à notre projet. Nous avons adopté une démarche entrepreneuriale pour acquérir ce bâtiment qui présente un potentiel, vous aurez le temps tout à l'heure de le découvrir plus en détail, qui présente un vrai potentiel, et le mettre au service de l'ensemble des composantes du club. Nous sommes des entrepreneurs, nous assumons entièrement la responsabilité de cet investissement. Alors le projet, comment il a pu être réalisé? Le projet il a pu être réalisé grâce à un financement bancaire. Nous avons trouvé une banque de proximité qui, au vu des documents comptables qu'on a pu lui fournir et des garanties qu'on a pu lui amener, a décidé de nous faire confiance et de réaliser un emprunt bancaire. Nous avions aussi un apport du club, puisque c'est un projet de longue date, et sur les dernières années, lors des derniers exercices comptables, nous avions pu provisionner certaines sommes pour constituer cet apport. Mais surtout, mais rien n'aurait été possible, en fait, sans la grande mobilisation et engagement de la famille sassiste. Alors, au niveau du fonctionnement, alors notre premier objectif, lorsqu'on est devenu propriétaire de ce bâtiment, et avant tout travaux, ça a été de réfléchir comment on pouvait optimiser ce bâtiment, comment on pouvait rationaliser son aménagement. Ainsi, on a défini 3 espaces. Vous avez l'espace René Cravos, qui sera un espace bureau administratif, mais surtout un lieu de mémoire de notre club et qui racontera l'histoire de notre club, mais aussi un lieu historique pour raconter l'histoire de la gare, parce que c'est un bâtiment avec une forte identité et qui est très ancien. La gare, ce bâtiment est centenaire également. Vous avez l'espace noir et blanc. Alors là, c'est l'espace noir et blanc, ça sera le centre névralgique de cette maison du rugby. C'est là où auront tout lieu toutes les réceptions, toutes les fêtes et la fameuse 3e mi-temps. Et à côté de ça, vous aurez l'espace Pays de Saint-Sevé, qui abritera les grandes animations, les repas partenaires, les réceptions de la table ovale qui est notre club d'entreprise. Donc 3 espaces, et également à l'étage, actuellement il y a un appartement de T3, et il y a la possibilité de faire 2 autres appartements, et les travaux seront engagés prochainement. Alors, ce que je souhaite dire, c'est que cette maison du rugby, elle est ouverte à tous, aux entreprises, aux associations sportives et culturelles, ainsi qu'aux particuliers du Pays de Saint-Sevé, pour tout type d'événements, séminaires, réunions, repas familiaux, baptêmes, mariages. On la mettra à disposition, et cette mise à disposition nous permettra de couvrir les charges de fonctionnement
et d'assurer la pérennité de la maison du rugby. Nous sommes autonomes, entièrement autonomes, c'est à nous d'assurer toutes les charges. Je veux ici remercier, et le mot n'est pas assez fort, toutes celles et ceux qui ont contribué au projet d'aboutir. Alors d'abord, il y a nos architectes, parce qu'on a des architectes qui nous ont accompagnés dans tous nos travaux, puisque c'est un bâtiment qui est entièrement aux normes d'incendie, aux normes de sécurité, accessibilité des personnes à mobilité réduite. On s'est fait aider pour la décoration intérieure, pour le choix des couleurs. Donc, des architectes qui ont donné de leur temps. Je voulais remercier aussi tous les joueurs et tous les bénévoles qui, depuis le début de l'année, tous les week-ends, ont passé beaucoup de temps ici, ont mouillé le maillot pour faire de ce bâtiment ce qu'il est aujourd'hui. Alors on a un petit film qui sera projeté en continu et vous pourrez voir l'avant, l'après. Vous pourrez voir aussi tous les travaux qui ont été faits parce qu'on a changé toutes les menuiseries, on a refait toute l'électricité, on a refait toutes les peintures, on a refait la cuisine, on a créé un bloc sanitaire. Il y a de vraies compétences parmi les bénévoles et les joueurs. Moi je suis admiratif, moi qui ne sais pas faire grand chose, j'ai appris beaucoup de choses, vraiment admiratif. Je crois qu'on parle beaucoup de cohésion dans les clubs aujourd'hui. On était plusieurs générations réunies et on a fait une belle cohésion pour arriver à ce résultat. Je voudrais remercier les entreprises, parce qu'il y a des entreprises qui nous ont aidés. Je voudrais les remercier pour leur travail technique bénévole et surtout aussi celles qui nous ont donné du matériel. Donc ça a été important. Je voulais remercier la Fondation Crédit Agricole d'Aquitaine qui nous a permis de mener certains travaux de rénovation que nous n'aurions pas pu mener pour conserver l'esprit identitaire de ce bâtiment. Je voudrais remercier aussi la ville de Saint-Sevé pour sa subvention, mais également pour tous les services municipaux qui répondent toujours avec bienveillance et à toutes nos sollicitations. Ils sont toujours très réactifs et on en a des fois un peu dans le désordre, donc je tiens à les remercier. Et puis je voudrais remercier l'ensemble des donateurs, puisque vous savez qu'on avait lancé une opération 50 000 € pour compléter l'enveloppe de travaux. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, vous avez le mur des historiques, c'est toutes les entreprises et tous les particuliers qui ont répondu, qui ont fait un don au club et qui nous ont permis de boucler pratiquement cette opération. D'ailleurs, on pourra, si vous souhaitez faire un don, l'opération elle n'est pas terminée, elle n'est pas bouclée. Vous pouvez continuer à faire un chèque au SAS Rugby ou faire un don sur le site Hello Association et vous recherchez SAS Rugby, vous faites un don. On vous a fait des petites cartes de visite plastifiées pour ne pas oublier. Tiens Bernard, comme ça, voilà. Voilà. Mais j'en ai d'autres, je vous en remettrai d'autres. Voilà, donc cette opération, vous l'avez compris, elle continue. Alors un grand merci à vous tous. Vous avez contribué à offrir au SAS Rugby un outil structurant, où il fait déjà bon se retrouver, où il y a une bonne ambiance. Des installations qui sont remarquables et qui sont gages d'avenir pour les générations futures. Alors vous pouvez être fiers, vous faites partie de la grande et belle histoire du SAS, et puis vous pourrez dire « j'y étais ». Merci. Bon, alors, Monsieur le Président de la FFR, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous ce matin. Je suis conscient que nous vivons aujourd'hui, tous ensemble, un jour marquant dans l'histoire de notre club. En effet, nous procédons à l'inauguration de la maison du rugby qui dote le SAS d'infrastructures uniques. Nous accueillons dans nos murs M. Bernard Laporte qui nous fait l'honneur de présider cette journée sur les terres de son illustre prédécesseur, M. René Trabos. Enfin, par votre présence à vous tous, la grande famille du SAS se retrouve à travers toutes ses composantes intergénérationnelles, événement que nous n'avons plus connu depuis le centenaire de 2005. Tout d'abord, je souhaite saluer la détermination de Christian Lartigot, l'âme du projet, et remercier chaleureusement toutes les personnes, joueurs anciens et actuels, bénévoles, sympathisants et tous les partenaires qui, par leur travail, leur dotation en matériel ou leurs dons, ont permis de transformer l'ancienne gare en maison du rugby. Alors, le choix de l'appellation maison du rugby
a pour nous une grande signification. La maison est le lieu où vit la famille et le point de ralliement pour ses membres dispersés par les aléas de la vie. Cette maison, lieu de vie, de mémoire et de projet, est ouverte à tous les membres de la tribu noir et blanc, joueurs, bénévoles, supporters, partenaires et, nous y tenons beaucoup, anciens. Vous qui avez porté le maillot du SAS, vous avez un devoir de partage et de transmission envers les nouvelles générations. Vous êtes un maillon essentiel de notre mémoire collective et les garants de l'esprit du club. Nous souhaitons profiter de la journée d'aujourd'hui pour jeter les bases d'une amicale souhaitée par beaucoup. Alors Capelle se tient à votre disposition pour établir les fondations et Jean-Claude Labarrière aussi, qui s'occupera de ça. Depuis 113 ans, nous sommes un des plus anciens clubs français. Le SAS a connu des heures de gloire et des moments plus difficiles. Nous sommes ambitieux, mais aussi réalistes. Et nous devons nous adapter à l'évolution de l'organisation, de notre sport et de la société. Nous avons fait, il y a une douzaine d'années, le choix de développer et de structurer le secteur de la formation. Nous avons embauché un éducateur sportif, investi beaucoup de temps dans les écoles et collèges, innové par la mise en place, par exemple, du soutien scolaire. La maison du rugby va dans cet esprit nous apporter de nouveaux moyens. Jeux indoor pour les petits, salle pour le soutien scolaire, lieu de réunion et d'information pour l'orientation, découverte du monde de l'entreprise. Contrairement au sens de l'histoire, nous sommes devenus autonomes au niveau de notre école de rugby, l'Académie des Côtelets, en cadet et également en junior. Nous avons établi une collaboration gagnant-gagnant avec nos amis du Stade Montois, le club phare de notre contrée. L'excellent travail des éducateurs est mis en exergue par le nombre de jeunes qui, chaque saison maintenant, intègrent nos équipes, les seniors. Ils peuvent aussi être fiers de voir deux de leurs côtelets en équipe de France. Clément Dehesse avec les U17 et Lucas Tozin, récent champion du monde avec les moins de 20 ans, sous l'égide de David Garret-Carrère, glorieux ancien du SAS, que l'on salue. Alors, je m'adresse à vous. Monsieur le Président, je souhaite, en toute sympathie, vous lancer un appel. Nous voyons que tout cet investissement dans la politique de formation risque d'être réduit à néant, chez nous et ailleurs, si vous ne nous aidez pas, si des moyens et des mesures ne sont pas prodigués. Alors nous savons que le rugby est le sport collectif le plus formateur et le plus porteur de valeurs pour les enfants. Nous savons aussi que le rugby éducatif permet aux jeunes de s'épanouir en toute sécurité. Mais actuellement, les parents, effrayés par le rugby tel qu'il est pratiqué à haut niveau, ne veulent plus nous confier leurs gamins. Il en va de l'avenir de notre club et du sport que vous présidez. Sachez que nous ne baissons pas les bras, mais ne nous laissez pas nous user et nous décourager. Alors, pour revenir à un présent plus optimiste, vous pouvez constater que nous croyons en l'avenir et que la maison du rugby représente un ensemble structurant pour le SAS, mais aussi pour tout le pays de Saint-Sevé. L'aventure en maison du rugby représente un acte fondateur pour notre club à travers la dynamique, l'entraide, la solidarité, l'investissement de beaucoup d'entre vous, chacun dans son domaine, la présence de plusieurs générations, toutes dévouées à notre SAS. J'appelle les générations de joueurs actuels et futurs à s'emparer de cet exemple, à être proactifs, à ne pas attendre des autres, à prendre les choses en main
à se responsabiliser, à s'épauler pour mener à bien ce grand projet d'avenir qu'est notre véritable SAS. Merci à tous. Il y en a certains qui mettent les lunettes pour lire, d'autres ils les enlèvent. Monsieur le Président de la FFR, Monsieur le Président de la Ligue, Monsieur le Président de, alors je ne sais pas si on appelle ça comité départemental, Monsieur le Vice-président de la communauté des communes, Messieurs et Mesdames les élus, chers amis de la grande famille du SAS, il était dit qu'un jour, le SAS Rugby et la gare de Saint-Sevé finiraient par se marier. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Ils ont tous les deux vu le jour au tournant du siècle dernier, la gare en 1891 et le SAS en 1905. Ils ont grandi côte à côte, car si le projet de gare fut un temps envisagé sur la ville haute, au niveau de l'actuelle Salle-la-Loubert, elle sera au final construite ici, au pied de la butte de Morlanes, reliée à la ville par le grand escalier. Quant au SAS, il trouvera son ancrage définitif 500 mètres plus à l'ouest, sur les terrains boueux de la Pachère, cernés par la voie de chemin de fer, avec l'inauguration en 1924 du stade Louis-Laforie. Par bien des aspects, ces deux voisins connaîtront un destin similaire. Après leur apogée dans les années 1950-1960, la gare recevant à cette époque 2500 voyageurs par an, et le SAS jouant, comme ça a été rappelé, en 1964 en 16e de finale de première division, il leur faudra l'un et l'autre s'adapter à la modernité. En 1969, le SAS redescend en 2e division, et comme un signe du destin, l'année suivante, la gare est fermée aux voyageurs. Au milieu des années 90, l'activité de transport de marchandises s'interrompt, la gare SNCF ferme définitivement et devient le siège officiel du SAS. Ces murs résonnent encore des fêtes démontées dans Fédéral 1 de 2002 et de 2005. Mais il était dit que la publication des bandes du mariage n'était pas encore d'actualité et le siège du club dut être transféré au Clubhouse de la Peine des Sports en 2008. Ainsi, je me souviens qu'en avril 2014, nous venions d'être élus à la mairie, depuis quelques jours à peine, lorsqu'une 308, un matin, me fait un tête à queue. Descend un grand mètre 90, il s'agissait de Christian Lartigot. Bon, Arnaud, j'ai pas le temps, je suis en retard pour aller à Bordeaux. On me sollicite pour prendre la présidence du club. Il parle à peu près comme ça. Bon, écoute, pour moi, la priorité, c'est d'avoir un véritable siège. Le Clubhouse, il est inadapté, il est contre le camping, on ne peut pas y faire de véritable troisième mi-temps, il est trop petit pour les repas partenaires. Moi, c'est très simple, je prends la présidence, que si on structure le club, il nous fera un vrai siège. Je me souviens lui avoir dit que pour nous, la priorité allait à la rénovation des vestiaires du rugby et que par conséquent, je ne pouvais pas m'engager dans aussi un projet de Clubhouse de ce type. Il me répond immédiatement, de toute façon, pour moi, il faut que ce soit le club qui soit propriétaire, tel qu'il vient de le dire. On sera ainsi maître de son utilisation. C'est un outil indispensable à la remontée du club. On trouvera les ressources et l'équilibre financier nécessaire. Je lui ai donc dit banco, ça ne coûtait rien. Et force est de constater que 4 ans après, parole a été tenue. Et que ce projet s'est concrétisé et que du mariage de la gare et du SAS Rugby est née cette magnifique réalisation. Disons-le tout de go, personne d'autre que le SAS Rugby n'y serait arrivé, et à bien des titres, il s'agit d'une réalisation exemplaire. Réalisation exemplaire par la mobilisation des bénévoles, des joueurs actuels et anciens, supporters, amis du club. Tant de temps consacré à cette réalisation, tant de talents réunis au sein de cette famille. Il fallait à la grande famille du SAS, qui est si nombreuse, une maison à sa taille. Je crois qu'ici, nous avons une maison à sa dimension. Il faut d'ailleurs souligner que les autres projets qui avaient été étudiés de création neuve étaient bien plus coûteux et n'auraient jamais permis d'avoir un équipement d'une telle ampleur. Ce projet est également exemplaire par son montage financier. À une heure où l'argent public vient à se faire rare, où nous parlons partout de surendettement, il est bon que des associations se prennent en main, n'attendent pas tout de l'argent public. Et il est formidable
de relever que ce projet s'équilibre financièrement, que les loyers remboursent les annuités, les mensualités d'emprunt. Ceci est le fruit à la fois d'une gestion saine et de la hausse du partenariat qui a permis ces 4 dernières années d'engranger un petit pécule. C'est aussi le fruit, et ça a été rappelé à maintes reprises, des dons fort nombreux qui ont été faits au SAS et qui ont permis d'autofinancer une grande partie des travaux. Je crois que le SAS, en ce sens, est en avance sur un acte d'indépendance et la recherche, au fond, d'une logique d'entrepreneuriat. Enfin, ce projet est exemplaire parce qu'il est au cœur d'un projet de club, celui de marcher sur 2 pieds, d'un côté la formation, de l'autre la convivialité, la rencontre, bref, un esprit de famille. En ce sens, vous avez ici un vrai clubhouse à l'anglaise, un lieu où nous aurons plaisir à nous retrouver, un lieu où nous pourrons développer aussi du partenariat vis-à-vis des entreprises. Bref, le SAS va ainsi devenir ici le vrai café du village, le lieu où les gens se rencontrent. Je voudrais, avant de finir, rassurer, si la ville n'avait pas les moyens de vous offrir cette réalisation que vous avez faite par vous-même, la ville sera toujours à vos côtés. Elle vous a aidé à hauteur de 5 000 € sur ce projet. Nous ambitionnons dès l'an prochain de rénover les vestiaires de la piscine qui seront transformés en vestiaires polyvalents qui pourront servir aussi pour l'école de rugby et pour les tournois. Nous allons agrandir et mettre aux normes le terrain d'entraînement. Et nous avons la ferme volonté d'accompagner la montée de ce club. Ce club également, au travers de ce projet, participe d'une rénovation de ce quartier. La montée de Morlanes, qui a été réaménagée avec cette piste piétonne et vélo, raccorde les 2 parties de cette ville. Mais ce quartier aussi, qui au fond a longtemps été un peu abandonné, est en train de revivre. Une brasserie s'est installée, vous réhabilitez ce lieu. Je crois que c'est tout ce quartier de la Dour qui est en train de prendre forme. Et je m'en réjouis, je pense même que c'est un placement d'avenir. Parce que depuis 1 an et demi, la voie de chemin de fer a été définitivement déclassifiée. Nous avons entrepris les premières démarches avec RFF et je ne doute pas que tôt ou tard, cet endroit, en tout cas c'est ce que nous appelons de nos voeux, deviendra une piste cyclable, mettant ainsi cette gare au carrefour des Augreilles à la plaine des sports à pied et à vélo et au pied de la ville, bien entendu. Depuis le début, je vous parle beaucoup de mariage. Alors je ne finirai pas par citer 4 mariages et un enterrement, je formulerai juste 4 vœux, 4 merci et un vœu. Un merci à Christian, notre chef de gare, par sa capacité à convaincre et à entraîner. Un merci à Benoît. Tous les présidents n'auraient pas eu le courage de faire confiance et de se lancer dans cette aventure. Au travers de toi, Benoît, je voudrais remercier l'ensemble des dirigeants qui étaient aux petits soins pour préparer cette journée qui est millimétrée et l'ensemble des bénévoles qui ont permis cette réalisation. Un merci aux mécènes, aux entreprises fidèles, avec une mention particulière à la famille Krabos, ici présente, qui, génération après génération, en toute discrétion, donne la chance à des jeunes joueurs du SAS de découvrir le monde du travail en les accueillant dans son entreprise. C'est aussi une certaine vision du rugby, que de devenir un homme en s'épanouissant sur le terrain, mais en s'intégrant dans le monde du travail. Et famille Krabos, fidèle soutien au SAS. Un dernier merci à vous, Bernard Laporte, par votre présence qui vous honore. Il y a une dizaine d'années, on parlait de vous pour mener une liste au régional. On a failli se retrouver dans une même liste. La presse embrouillée ici. Je crois que vous avez bien fait d'arrêter la politique et ses chausse-pieds, ses chausses-trappes, parce qu'en fait, le rugby avait besoin de vous. Et au travers du rugby, c'est une certaine idée du sport que vous pouvez incarner, celle où on ne regarde pas en arrière, mais où on cherche à revenir aux vraies racines en allant de l'avant. Ce sport est victime aujourd'hui d'images qui font peur, alors que ce sport est le plus magnifique. Celui un petit gros et un grand maigre peuvent jouer ensemble, parce que chacun est complémentaire dans sa différence. En ce sens, on a confiance en vous. Vous aviez prôné l'attachement au club amateur, et votre présence ici en est un témoignage. Alors, il ne me reste plus qu'à formuler un vœu, que nous soyons nombreux dans cette salle pleine à craquer, en novembre 2023, pour suivre sur le grand écran la finale de la Coupe du Monde. Dans ce vœu, bien entendu, la finale oppose les All Blacks à la France. J'imagine sur les étagères des trophées
que le SAS est bien sûr remonté depuis plusieurs années en Fédéral 3. Les amis, c'est à vous que ça appartient. Et enfin, je imagine déjà l'enthousiasme de la foule et la bière de Saint-Sevé coulée à flot, parce que l'essai de la victoire, il est écrit en bout de ligne par un jeune Saint-Séverin du nom de Lucas Tauzin. Bref, on a hâte d'y être. Alors, mes amis, vous allez me dire, mais ce n'est qu'un rêve. Mais certaines utopies parfois finissent par se réaliser. Cette maison du rugby en est une preuve éclatante. Alors pourquoi ce vœu pour 2023 ne se réaliserait-il pas aussi? Rendez-vous en 2023. D'ici là, longue et belle vie au SAS Rugby et à sa nouvelle maison. Vive le SAS, vive Saint-Sevé. Monsieur le maire, cher Arnaud, mesdames, messieurs les élus, cher Christian, cher Benoît, président du club, merci d'abord de votre accueil. Ça, c'est la première des choses. Je profite aussi de l'occasion pour saluer, même si vous l'avez déjà fait, la présence de Michel Macari, donc le président de la Ligue Aquitaine, et de Max, le président du comité départemental. Merci d'être à nos côtés. Je salue aussi, je crois que c'est de bonne guerre à David. Merci David, parce qu'il a contribué quand même à ce merveilleux titre de champion du monde, et on l'est tellement peu. Quand on en a un, je vous garantis qu'on le garde. Et on en parle surtout. Donc merci David, merci bien sûr à Lucas qui lui faisait partie des joueurs. Je salue aussi Benoît, je ne sais pas s'il est toujours là. Je ne sais plus s'il est parti. Voilà, Benoît qui fait partie de ces anciens internationaux qui ont toujours été présents dans mon cœur, parce que j'ai eu la chance quand j'étais à l'équipe de France d'être à ses côtés au Château Ricard. Et on a longuement parlé, et il fait partie de ceux qui ont transmis un petit peu leurs histoires, leurs anecdotes, etc. Et c'était toujours de grands moments. Donc merci sincèrement de votre accueil. C'est un plaisir réel d'être parmi vous aujourd'hui. D'abord parce qu'effectivement, il y a la famille de René Crabos. Alors, je disais tout à l'heure à Francis que j'ai gagné, que nous avons gagné avec le club de Gaillac ce trophée pendant 2 ans, en 82, 83 et 83, 84, avec un joueur que vous connaissez bien, Vincent Moscato. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand on a 18-19 ans, et je me mets un petit peu à leur place, on gagne un trophée qui a un nom, mais on ne sait pas qui est la personne souvent. Puis il faut bien dire qu'à 18 ans, 19 ans, on s'en fout de savoir qui est président de la fédération. Eux, ils n'en ont rien à foutre de savoir qui est président de la fédération, ils ont bien raison. Ce qui les passionne, c'est de jouer au rugby. Et donc, moi, ce nom, il est marqué à vie dans mon cœur parce que c'est que des émotions positives. On a gagné le challenge René Crabos à Gaillac 2 fois, et vous savez ce que c'est dans un village de 10 000 habitants. Quand vous gagnez ça, c'est une ville en effervescence, c'est que des émotions positives. Donc, ce nom, il a été particulier, c'est pas innocent. Si l'année dernière, quand on a distribué les premiers ballons, vous le comprenez bien que j'ai un peu contribué à ce qu'il porte ce nom-là. Voilà. Donc, merci d'abord à la fille de René Crabos et au petit-fils de René Crabos, ça m'a fait plaisir de les côtoyer. Et merci pour l'hommage que vous leur avez rendu, tout comme l'hommage que vous avez rendu à Robert Brett, parce que c'est vrai qu'il ne faut jamais se couper du passé, il faut surtout se rappeler du passé, des gens qui ont fait que, voilà, un club s'il existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens avant qui ont fait des choses. Donc voilà, donc encore une grande pensée à vous. Ensuite, moi ce que je vois ce matin me rassure. J'ai vu un président qui était un petit peu aux abois, il ne faut pas être aux abois. Le rugby est dans la difficulté, oui, mais beaucoup de sports sont dans la difficulté. Il y en a qu'un aujourd'hui qui ne l'est pas, mais qui l'était il y a 8 ans, après 2010. Voilà, ils ont resserré, on parle bien sûr du football, ils ont remis les choses à l'endroit, ils sont repartis. Alors ce n'est pas pour des problèmes de sécurité de joueurs, on est d'accord, mais ils ont retrouvé l'enthousiasme, ils ont, grâce à ce titre, certainement, reconquéri le cœur des jeunes. C'est une évidence, puisqu'on entend partout sur toutes les chaînes de radio que malheureusement les clubs de foot ne pourront pas accueillir tous les jeunes qui maintenant veulent jouer au foot parce qu'ils veulent ressembler à Griezmann, parce qu'ils veulent ressembler à Mbappé, et tout ça est de bonne guerre. Mais même si nous sommes dans la difficulté, nous prenons des résolutions. Il y a déjà qui ont été prises, il ne faut pas dire non plus, on ne part pas de rien, je dirais, mais c'est un sujet qu'il faut aborder avec force, avec conviction et avec franchise. Et la première des choses qu'il faut faire, et c'est ce que je disais hier au journal L'équipe et au comité directeur, c'est qu'on se doit de communiquer. Ça c'est évident. Et quand je dis on se doit de communiquer, on va faire un film par exemple prochainement avec la Ligue nationale de rugby qui sera diffusé, je l'espère, avant chaque match de Pro D2 de Top 14 sur les chaînes de Canal+, qui montrera tout simplement qu'est-ce que c'est le rugby. On ne peut pas dire le rugby c'est que des commotions cérébrales, c'est pas vrai.
Vous disiez tout à l'heure, le rugby c'est le sport qui permet à un grand, à un gros, à un ouvrier, à un médecin de jouer ensemble, de partager la même tunique à un certain moment. Ce côté social du rugby, même avec le professionnalisme, et je sais que certains s'offusquent du professionnalisme, moi j'en sors, je vous garantis que les valeurs chez des Bakis Bota, chez des Matt Guito ou chez Johnny Wilkinson, des gens que j'ai côtoyés, elles sont les mêmes que celles que moi j'avais quand je jouais à Bègle. Les mêmes. Exactement les mêmes. La différence près, c'est qu'ils sont professionnels, oui, bien sûr. Et en quoi c'est péjoratif de dire on est professionnel. Je peux vous garantir que ce sont des garçons qui m'ont énormément apporté et j'ai retrouvé dans ces gens des gens avec des valeurs comme on les avait nous quand on jouait, quand nous étions amateurs. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tout noircir, il faut que nous communiquions effectivement parce que le rugby, on le disait, c'est beaucoup de valeurs, c'est beaucoup de vertus qu'il faut mettre en avant, mais effectivement, il faut aussi que nous, les techniciens, je me prends un peu encore pour un technicien, je ne suis pas trop vieux, nous changions les règles. Nous allions dans le sens de la sécurité. Mais pour ça, je le dis haut et fort, il faut y être dans les réunions. Il faut y être dans les réunions. Pendant 8 ans, la France n'a jamais été dans les réunions. Jamais. Et maintenant, on se plaint, ouais mais la règle, il faut chier, ils n'ont pas changé, ouais mais si, et ouais mais là. Moi, j'ai fait 3 réunions, j'ai changé 3 règles déjà. Et le 24 et le 25 septembre, je vais à Sydney. Alors c'est vrai que quand je m'assieds à la table de la commission rugby et que je suis l'ancien entraîneur que j'ai été, je dis ça sans prétention, c'est vrai qu'ils m'écoutent. C'est vrai que quand je suis avec John Jeffrey, avec John Isley, l'ancien numéro 8, que j'essaie de les convaincre, qu'on partage les choses, ce sont des techniciens de rugby qui parlent. Et que oui, ils nous regardent en disant oui, il faut changer. Oui, il faut changer. Voilà. Donc à nous de faire en sorte d'apporter le maximum de sécurité dans ces phases un petit peu dangereuses, que sont les rugs, que peuvent être le plaquage, que peuvent être... Voilà. Tout ça, c'est à nous de montrer qu'on va dans le sens de la sécurité du joueur, ça c'est clair, et ensuite communiquer, parce que le rugby, je le disais, au niveau des jeunes, c'est le plus beau sport du monde, et qu'au niveau des jeunes, il n'y a jamais de problème. Ça peut arriver, on a tous eu des coups, etc. Mais les véritables problèmes, ils ne sont pas chez les jeunes, ils sont au niveau professionnel, mais qu'il y a un tel retentissement médiatique que c'est vrai que ça, malheureusement, salit tout. Et que je comprends, moi, des mamans. Moi, j'ai vu le chaos de Mahanonou à Rennes contre Montpellier quand j'entraînais Toulon, avec le centre Tawaké de Montpellier. Même moi, quand j'ai vu ça, j'ai pris peur. Je me dis, putain, mais c'est dingue. Mais ça a toujours existé. Ou alors, il ne faut rien faire. Puis il y a quelqu'un qui se tape tête contre un autre. Malheureusement, ça arrive tous les jours sur des terrains de rugby et ailleurs, dans des accidents. Ça, on ne pourra pas y remédier. Mais montrons encore une fois qu'on prend le sujet à bras le corps et qu'on fait en sorte que ce sport redevienne le sport qu'il était il y a 20 ans, 30 ans, où tout le monde avait envie d'y jouer. Ça, c'est une certitude. Après, ce que l'on va mettre en place avec les 4 techniques de club, et Max et Michel peuvent le témoigner, c'est pas pour se faire plaisir. C'est pratiquement 10 millions d'euros d'investissement pour la fédération. C'est pour une simple et bonne raison. C'est que depuis 30 ans, on a lâché la chose la plus essentielle, c'est l'école. Alors, ça m'a rassuré quand tout à l'heure Benoît comment s'appelle, Laurent m'ont expliqué ce que vous faisiez. C'est merveilleux, tant mieux. Heureusement qu'il y a encore des clubs qui ont cru en cela. Mais nous, on va être là pour vous aider, pour vous accompagner encore plus, pour faire en sorte que ces 4 techniques de clubs, ils forment un maximum d'éducateurs avec les brevets nécessaires pour entrer dans ces milieux scolaires, et qu'ensuite on est, j'appelle ça des agents commerciaux, moi. Qu'on ait 5000 mecs qui, dans 10 ans, iront dans toutes les écoles, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, en fonction de leur métier, et qui diront, regardez le rugby, c'est ça, je vais vous apprendre ce que c'est le rugby. Et qu'on créera cette passerelle pour aller chercher dans les écoles et amener dans les clubs. Et c'est pour cette raison que moi je suis optimiste. J'y crois, même si Max me disait, c'est pas facile, ils font beaucoup, je le sais qu'ils font beaucoup, et on ne tire pas toujours effectivement la quintessence des moyens que l'on met ou de l'investissement que l'on y met. Ça ne marche pas partout, mais je peux vous garantir une chose, c'est que moi je sillonne la France entière, et j'étais il y a 1 an dans le Nord, il y a un club de Fédéral 3, le président il a investi dans 8 collèges, en 3 mois, plus 20% de licenciés. Alors c'est plus facile là-bas, parce que le rugby, il y a moins de licenciés, donc quand on gargarise de dire on a fait plus 20%, je suis d'accord avec vous. C'est pas le sud-ouest. Mais ça montre encore une fois que quand on s'en occupe des choses, ça marche. Ça marche. Et ça marchera, c'est celui aussi. Même si aujourd'hui, pour le moment, on a baissé, ça marchera. Parce que d'abord, on va retrouver, et je l'espère, une équipe de France qui gagne. Parce que, vous savez, tous ces gens qui se cachent derrière, c'est la commotion cérébrale. Ou là, c'est la commotion cérébrale qui fait qu'il y a moins de licenciés. Il faut qu'on se regarde dans les yeux. Aujourd'hui, un gamin, il a envie de ressembler à Mbappé et à Griezmann. Commence à vouloir ressembler à Bastaro, ça me plaît. Ça me plaît. Ça me plaît. Mais oui, mais il va falloir qu'on en ait 1 ou 2 quand même qui sortent de l'ordinaire. Quoi qu'il y ait dans cette table, disent c'est nous le rugby. On est un peu différents, on communique, on est voilà.
Voilà, et quand j'ai entendu Mathieu parler ce matin, la journaliste qui devait comprendre au rugby quand elle parlait, non, elle parlait de Mathieu Bastareaud, à mon avis elle ne le connaissait pas, mais j'avais l'impression que même elle avait envie de le découvrir, quoi. Voilà, ce mec, apparemment, il est différent des autres, voilà. Il est du rugby, heureusement, putain, il est du rugby. Voilà. Mais, une trêve de plaisanterie, si on n'a pas une équipe de France qui gagne, on va pouvoir y aller au charbon, on va pouvoir aller labourer. Ce sera plus difficile à sortir les graines, hein. Ça c'est clair. Parce que les jeunes, ils veulent des idoles, ça a toujours existé, ça. Ça a toujours existé. Moi, je voulais ressembler à Richard Astre, voilà, c'est comme ça. Voilà, et certains deuxièmes lignes ici, ils ont tous voulu ressembler à Benoît Doga, c'est une évidence. Mais c'était des gens qui gagnaient, c'était des gens qui portaient haut et fort notre sport. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans la difficulté au niveau sportif aussi. Et c'est un mélange de tout. C'est pas qu'un mélange de commotion cérébrale, ce n'est pas vrai. Ça, c'est trop facile. Et nous, il faut affronter aussi que notre équipe de France, elle est dans la difficulté depuis 8 ans. Depuis 8 ans, on fait rêver personne. Et heureusement, c'est pour ça que je dis, on gagnait tellement peu ce titre de champion du monde. C'est merveilleux pour nous. D'abord parce qu'il est porteur d'espoir. C'est des gamins qui ont 20 ans. Vous parliez tout à l'heure, Arnaud, de 2023. Et bien sûr qu'on va y compter sur eux. Bien sûr qu'on va compter sur eux. Voilà, donc c'est un ensemble de choses. Mais, bravo pour ce que vous faites. Ça, c'est indéniable. Vous aurez toujours la fédération à vos côtés. Ça, c'est clair. Moi, si je suis venu dans le monde amateur, et j'étais bien, croyez-moi, dans le monde professionnel, quand vous entraînez les joueurs que j'entraînais, moi, je les voyais, je suis à 80 ans, moi, j'étais bien. Quand je prenais le bus, j'étais pas inquiet, je vous le garantis de suite. Mais bon, à un certain moment, j'ai dit, on va changer. On va aider le monde amateur qui est en train de mourir. Voilà. Et donc, je crois que si on a tous cette conviction, si on a tous cette force, eh bien, on va y arriver. Je suis convaincu que nous allons y arriver et nous ferons en sorte de trouver les résolutions et de prendre les bonnes solutions pour que tout ça redémarre. Voilà. Vous le disiez, pardon, un clubhouse, c'est la priorité. C'est la priorité d'un club. Moi, sincèrement, quand je vais à Saint-Sevé, quand je vais à Lourdes comme hier soir, quand je vais en Normandie, je vous le dis franchement, je m'en fous complètement de où joue l'équipe première. Ça m'intéresse pas ça. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est combien il y a de gamins. Combien il y a de gamins dans l'école de rugby. À combien de gamins on donne les valeurs et les vertus de notre sport. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Après, c'est leur problème s'ils veulent monter. Ils ont qu'à être bons. C'est pas le lien. C'est pas le lien. Voilà. S'ils sont bons, ils montent. S'ils sont pas bons, ils se taisent et ils restent au niveau où ils sont. C'est tout. Ouais. Mais par contre, c'est pas parce qu'ils jouent en honneur ou c'est pas parce qu'ils jouent en première série qu'ils sont plus cons que ceux qui jouent en fédéral 1, je vous rassure. Voilà, on joue au rugby au niveau où on peut jouer, on y prend du plaisir et surtout, on transmet aux jeunes. Et ce matin, quand j'ai vu, vous me disiez, Benoît, tu me disais, celui-là il joue en première, celui-là il joue en première, ce sont des éducateurs. Bravo à vous, bravo à ceux qui font ça. Parce que ça, c'est un message fort, transmettre aux autres. Voilà, et tant qu'on aura des gens qui ont ces valeurs et ces vertus, on peut dormir tranquille, le rugby avancera. Merci encore une fois. Bon, avant de conclure, donc merci Bernard pour ce discours positif. L'énergie que tu mets nous encourage à poursuivre notre travail et on sait que de toute façon tu ne nous laisseras pas tomber, donc on te remercie. Je souhaitais aussi, est-ce que Edouard Trabos est encore là? Edouard, s'il est là, j'aimerais bien qu'il vienne. Donc nous on se rappellera ton passage à Saint-Sevé parce que pour nous c'est un honneur, une fierté. On va en parler très longtemps à Saint-Sevé. Que tu puisses t'intéresser au monde amateur, au rugby amateur comme nous. Donc on t'en remercie énormément. Alors, toi je pense que tu te rappelleras que tu es passé à Saint-Sevé, mais que dans 5-6 ans peut-être que Saint-Sevé t'aura oublié un petit peu, on ne sait jamais. Donc on a souhaité te remettre, alors Edouard, qui est le PDG de Pyrénées, va te remettre ce présent. Comme ça, chaque fois que tu le porteras, tu penseras à Saint-Sevé et à la présence dont tu nous as honorés. Merci beaucoup. J'avais appelé ma maman ce matin, je lui ai dit ouvre le frigo parce que quand je vais revenir avec des poulets, non, c'est bon. Je reviens avec... Donc je la rappelle, je lui ferme le frigo, c'est bon. Ouvre la panne de riz. Merci. Après, j'avais pas imaginé que tu étais si grand quand même. Je savais que tu étais grand au point de mini-mêlée à l'époque, hein, mais là, donc bon, normalement, ça devrait aller. Voilà. Merci. Alors maintenant, Jean-François Itos va venir. Alors, mon cher Bernard,
je nous ai trouvé un point commun et je fais un petit focus sur le passé, puisque il y a une année, nous avons éprouvé tous les deux les mêmes joies. Je fais un petit focus sur l'année 91, où je suis président du SAS, et où le SAS remonte, après un long purgatoire en deuxième division, remonte en première division. Et c'est aussi l'année où, avec Bègle, tu es champion de France, donc voix immense, je pense. Et alors nous avons trouvé dans les archives des documents évoquant cette année-là. Nous avons fait une petite plaquette que j'ai le plaisir de t'en remettre. Ça va nous rajeunir. Bon, écoutez, moi ça c'est fort. Écoutez, je vous remercie encore une nouvelle fois pour votre présence. Merci beaucoup Bernard, merci Edouard, merci à vous tous. Ce que je vous propose, c'est de continuer la visite pour ceux qui ne l'ont pas faite, c'est de vous diriger à l'extérieur vers le vin d'honneur, de profiter des installations, le bar sera ouvert après. Je vous rappelle qu'il y a toujours plus à l'oignon pour ceux qui veulent s'inscrire. Et puis c'est bon, et encore merci. On se dirige vers le vin d'honneur. Merci à vous.